Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la première donc de notre série spéciale débutant. Donc c'est une petite série, comme je vous en ai fait la présentation, spéciale débutant à ma manière. Voilà, donc après chacun est libre de faire comme il veut. Aujourd'hui, la vidéo, elle sera basée sur les dégradés. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit support. J'utilise le papier Penton. Pour les personnes qui font des PDF, qui impriment des PDF, peut-être que après vous aurez besoin du papier Penton parce que au moment des portraits, on fera quelque chose sur du Penton. Donc bon, à choisir, moi c'est celui-là que je préfère. Encore une fois, c'est mon point de vue personnel. Je ne vais pas vous répéter ça tout le long des vidéos. Voilà, vous le savez, tout ce que je vais vous montrer, tout ce que je vais vous expliquer, c'est mon point de vue perso. Voilà, la grosse parenthèse est faite parce que je vois déjà, bref, vous savez de quoi je parle. Donc pour les dégradés, là, la vidéo, elle va se présenter sous 5 petits thèmes. On va voir la pression du crayon, qui est très important pour pouvoir faire des dégradés. Ensuite, on va voir comment faire un dégradé avec un minimum de crayons. Je vais vous expliquer combien, comment on fait à la fin. Après, je vais revenir sur le crayon blanc, pourquoi on se sert du crayon blanc. Après, on va voir le blender et on finira par l'essence sans odeur. Voilà, à peu près les 5 petites bases qu'il y a à voir. Donc pour ça, je vous ai déjà préparé un support sur donc le Penton. J'ai préparé ici, donc vous allez voir, pour l'instant pour vous ça ne vous parle pas, c'est normal. C'est des dégradés plus ou moins à l'arrache. Ici, il n'y a qu'une couche, vous comprendrez pourquoi après. Nous, là, ce qu'on va voir, c'est vraiment le dégradé simple. Pour ça, j'ai choisi 3 gammes de crayons. Alors au début, j'avais parlé un petit peu de plusieurs gammes, mais je me suis rendu compte que si je faisais ça, la vidéo allait durer 15 plombes. Donc je me suis limitée à 3 gammes, c'est-à-dire crayon gras pour les Prismacolor, crayon sec pour les Polychromos et une milieu de gamme, les Arteza. Je voulais tester avec les Brutfunner, je sais que vous êtes assez nombreux à les avoir. J'ai que le kit pot et j'ai pas trouvé de quoi faire un beau dégradé. Enfin après, j'ai pas trop regardé. En fait, il aurait fallu que je fasse le nuancier avant. Et clairement, je voulais tourner vraiment cette vidéo aujourd'hui parce que après, ça va être assez compliqué. Donc voilà, je me suis arrêtée avec ces 3 gammes de couleurs. Donc dans un premier temps, on va déjà commencer avec les Prismacolor parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus simple pour vous expliquer. Donc les Prismacolor, un dégradé, pour moi, que je trouve joli, ce sera au minimum 3 crayons. Vous faites une petite zone, 3 crayons. Vous voulez quelque chose de joli, voilà, minimum 3. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe que ce soit un petit bout de branche, un petit bout de feuille, 3 crayons. Plus la zone est grande, plus il faut augmenter le nombre de crayons parce que sinon, forcément, vous allez avoir soit des démarcations, soit comme des hachures en fait. Donc, plus la zone est grande, plus il faut de crayons et vous aurez à peu près le même rendu. Simplement, ça ira vraiment jusqu'au plus clair. La chose aussi essentielle à savoir, c'est que vous pouvez tout à fait mélanger toutes vos gammes de couleurs ensemble. Il n'y a aucun problème. Regardez, c'est pour ça que je conseille vraiment fortement de commencer par faire ces nuanciers. Déjà, de faire ces nuanciers, c'est très important. Pour pouvoir faire un beau dégradé, pour moi, c'est essentiel d'avoir son nuancier de fait. Ensuite, pour faire donc un beau dégradé, il faut savoir jauger la pression du crayon. C'est pour ça qu'ici, j'ai gardé une petite zone blanche. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. J'ai gardé une zone blanche. C'est-à-dire que je vais peut-être pas prendre ceux-là parce qu'ils sont rikiki. Je vais en prendre un que je me sers en ce moment. Allez, celui-là. La pression du crayon, c'est-à-dire que si j'appuie pas beaucoup, voilà. Là, je vais appuyer assez fort et au fur et à mesure, je vais lâcher.
Je rappuie au fur et à mesure. Voilà. Et je relâche au fur et à mesure. Et vous voyez, en fait, là, ici, j'ai fait pression légère, pression forte. On voit la démarcation, pile ici. Là, j'ai fait pression légère et au fur et à mesure, j'augmente ma pression. Ça fait comme un dégradé. J'espère que vous voyez bien, je n'ai pas mis de lumière. Est-ce que ce serait pas mieux avec de la lumière? Tout petit peu. Ouais. Voilà, donc on recommence. Pression légère. J'appuie au fur et à mesure. Je commence. Je rappuie au fur et à mesure un petit peu plus fort pour arriver au fond de ma pression. Et vous voyez, là, le dégradé, il se fait tout seul. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire. Vous prenez une feuille à part, etc. Et vous faites vos pressions, vous vous habituez à la pression de votre poignet. Après, c'est pareil. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, un crayon, je le tiens comme ça et que je me dis, ouais, je vais faire une pression toute basse. Donc là, je suis au minimum de ma pression. Et je tiens le crayon vraiment au bord. Maintenant, vous prenez votre crayon et vous le tenez le plus loin possible. Et là, votre minimum de pression... Et ben voilà, vous avez vu la différence. Plus on tient loin son crayon, moins on appuie. Là, je reprends et je fais mon minimum de pression. Voilà. En fait, c'est pas sans le vouloir. C'est le fait que la main soit comme ça, vous appuyez dans tous les cas. Vous appuyez. Et plus vous prenez loin, et là, limite, on voit à peine que je passe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des petits exercices à faire, à tester, à découvrir, etc. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, on va commencer par les Prismacolor parce que pour moi, c'est les plus faciles à apprivoiser. C'est franchement les crayons les plus simples à apprivoiser. Ça va tout seul. Le mélange se fait franchement tout seul. Je vais essayer de bien rester cadré. Donc là, j'y suis allée à 3 couleurs. J'ai pris un mélange de turquoise, le 105, le 905 et le 992. Voilà, vous voyez vous-même un dégradé. Comment je fais quand je colorie? C'est que je passe toujours une première couche, plus ou moins ce que j'appelle à l'arrache. Ça va me donner ma base. Je ne m'applique pas du tout. Et là, ça va me donner ma base. Je prends la deuxième couleur, je repasse. Cette technique-là, je la fais avec les Prismacolor, les Lightfast et les Luminance. Voilà. Voilà, là j'ai ma base. Et là, vous avez une couche. Donc, vous voyez, des fois on dit, oui, mes colos sont fades, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup ne s'arrêtent à une seule couche. Moi, je trouve que c'est une erreur. Après, quand on dit, oui, mais je ne veux pas utiliser forcément beaucoup user mes crayons. Si vous ne les usez pas pour faire quelque chose de joli, pourquoi les user pour faire quelque chose de moins joli? Donc, vaut mieux les user beaucoup plus et avoir un rendu qui nous plaît. Donc ici, vous avez une couche. Ici, vous avez une couche aussi. Ici, vous en avez 2. Donc ici, après, une fois que j'ai ma base, je reprends mon plus foncé. Et là, je viens commencer à m'appliquer. Donc là, ma pression, elle est assez forte. Elle est assez forte. Sachant qu'un dégradé, personnellement, alors certains les font du plus clair au plus foncé. Moi, je commence toujours par le foncé. Donc voilà, une fois que ma pression forte est faite, je viens sur le bord. Et là, j'appuie beaucoup moins. Ensuite, avec la deuxième couleur, je viens faire pareil, sachant que je repasse toujours sur ce que j'ai fait, tout le temps. Et là, pareil, je viens appuyer pour bien mélanger le pigment ensemble. Je continue d'appuyer. Et là, hop, une fois que j'arrive sur le bord, vous voyez, là, ça fait une belle démarcation. Une fois que j'arrive ici, j'appuie un petit peu moins. Voilà. Et ensuite, quand je m'arrête et que je me dis non, 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 je ne veux pas utiliser d'autres supports pour faire mon dégradé, je prends ma couleur la plus claire, je rappuie ici. J'ai une luminosité un peu pas terrible. C'est peut-être mieux comme ça. Donc je rappuie
Et ici, pareil. Je relâche un petit peu la pression. Et ensuite, donc là, on a 2 couches. Ce que je fais, c'est que je viens tout blender avec la couleur la plus claire, tout le temps. Donc, c'est-à-dire que là, je vais avoir une pression très forte et repasser partout avec le clair. Bon, vous constaterez que j'ai fait mes petits cadres, mais je ne vais pas aller jusqu'au bord, hein, vous avez compris. Voilà. Et là, notre mélange va se faire tout seul. Voilà ma technique que j'utilise, je vais dire 95% du temps. Voilà. Et là, vous avez un beau dégradé de couleur. Ensuite, bon, c'est pas grave, soit vous prenez votre petit aspirateur, vous passez pour enlever le pigment, ou alors ce que je fais, c'est que je prends mon petit pinceau qui va pas être propre et je viens le passer pour bien lisser tout ça, enlever toutes les traces de crayon. Voilà. Et là, vous avez, comme vous me demandez souvent, qu'est-ce que j'utilise comme fixatif? Aucun. Je n'utilise, alors je vais essayer de vous montrer comme je peux. Je n'utilise absolument aucun fixatif. Voilà, vous voyez là? C'est aucun fixatif, simplement c'est lissé. Et le fait de lisser, eh bien ça fait briller. Donc ça fait comme si on avait mis un fixatif sur notre coloriage. Donc voilà ma technique simple. Ensuite, la technique des polychromos, qui est juste ici. Les polychromos, c'est des crayons secs, donc ça va être complètement différent à travailler. C'est-à-dire que là, on ne va pas faire du 2 couches, on va en faire du 3. Les crayons secs, c'est des crayons qui se travaillent franchement couche par couche. Et plus vous allez appuyer sur ces crayons-là, et plus vous allez avoir de démarcation. Donc, ils sont un petit peu plus durs à travailler, mais franchement, ils valent le coup. Donc, je commence, toujours pareil. Hop, premier passage à l'arrache. Je me concentre pas pour le premier, je réfléchis pas, j'y vais. Sachant que là, les couleurs que j'ai choisies, c'est peut-être pas forcément un très bon dégradé. Ça fait pas du très clair, mais on va y arriver quand même, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, j'ai ma première couche. Ensuite, je reviens passer une deuxième fois, plus ou moins, à l'arrache aussi. Voilà. Je prends le deuxième. Pareil. Colorier au polychromos, personnellement, je trouve que ça met beaucoup plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup plus de travail. Et voilà. Une deuxième. Donc là, vous pouvez voir que ici, on a une couche. Ici, on a 2 couches. Ici, on a 3 couches. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, je reprends mon plus foncé. Et là, je viens mettre un petit peu de pression, mais j'appuie pas autant que chez les Prismacolor. Voilà. Et les polychromos, c'est un crayon qui ne sature quasi jamais. Vous pouvez les retravailler, les retravailler, les retravailler. Si vous arrivez à saturer le papier avec des polychromos, c'est que vous avez fait franchement un nombre de passages énorme. Et là, pareil, je viens lisser tout ça gentiment jusqu'à enlever le grain du papier. En fait, tant que vous voyez du grain du papier, c'est que vous n'avez pas saturé votre papier. Donc là, je pourrais refaire une 4e couche. C'est pour ça que je colorie pas beaucoup avec les polychromos parce que c'est trop long. C'est trop long pour moi. Pourtant, c'est des crayons que j'adore. Voilà. Donc là, on va en faire une dernière. De toute façon, à chaque fois, vous voyez la différence. Et là, ce qu'on peut faire, c'est appuyer un petit peu plus. Mais voilà, vous voyez, tout de suite, on appuie, on voit la démarcation. Donc, quand on voit la démarcation, je viens repasser un coup plus légèrement. Là, pareil, je reviens et je rappuie. Ceux-là, les crayons secs, ils vous feront beaucoup moins de résidus que des crayons gras. Voilà. Et avec le plus clair,
je viens repasser partout pour lisser ma zone. Alors moi je colorie en la technique des petits ronds, hein, ou c'est même pas des petits ronds, je fais pas comme ça, je fais ouais, la technique plus de l'œuf, on va l'appeler la technique de l'œuf, de l'ovale, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, et là vous avez votre dégradé avec les polychromoses. Par contre, il nous a fallu quasi 4 couches pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc, hop, je viens lisser tout ça. Et pareil, on a la même chose qui apparaît. Hop, si j'y arrive. Voilà. Ensuite, je vous ai sélectionné les crayons Arteza. Donc, la chose que je peux vous conseiller dans les moyennes gammes, c'est de faire 3 couleurs. Vous allez... Après, c'est pareil. Je trouve que moins on fait de couleurs avec des crayons bas de gamme, moins on a un résultat correct. Donc, je vous conseille 5 au minimum. Pour les crayons enfin pas professionnels, des crayons artistes, 3 crayons suffisent à faire un dégradé. Pour les moyennes gammes ou bas de gamme, je vous en conseille 5. Et toujours pareil, alors vous voyez, oui, toujours pareil. Première couche à l'arrache, hop. Voilà. Et le dernier, le jaune. Donc voilà notre première couche que l'on peut retrouver ici, presque. Ensuite, je viens refaire une deuxième couche. Je vais la travailler qu'en 2 fois, celle-ci. Donc là, je viens appuyer. Et là, je recommence à relâcher la pression. Je prends ma deuxième couleur, je repasse sur ce que j'ai fait en appuyant. J'étends un petit peu en appuyant. Et là, je repasse en soulageant un petit peu la pression. Pareil avec la troisième couleur. J'appuie. J'étends et je relâche. Voilà. La quatrième. J'appuie. J'étends. Et je relâche. Et la dernière. Je viens tout lisser partout. Bon, après, ce sera pas nouveau. Les Arteza, je m'en sers pas. Je les trouve assez secs quand même. C'est des crayons pour débuter. Par contre, si vous débutez, que vous cherchez une gamme pour essayer, c'est très bien. Pour débuter, c'est très très bien. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo de Morgane pour le matériel quand vous débutez. Elle est, voilà, il n'y a rien de plus à ajouter, si ce n'est que elle n'a pas dit ça, mais pour moi, c'est un indispensable. Voilà, donc là, un petit coup d'aspi. Et je viens lisser. Après, si vous n'avez pas d'aspi, vous soufflez. Hein, c'est pas, voilà. Et je viens lisser. Et là, vous avez exactement la même chose que les autres. Voilà. Vous n'avez pas besoin de fixatif si j'y arrive. Voilà. Vous n'avez pas besoin de fixatif non plus. Fixatif pour faire satiner. Hein. Après, pour fixer les couleurs, bon, c'est différent, c'est autre chose. Ensuite, la technique que j'utilise beaucoup aussi, c'est que je me sers de mon Prismacolor blanc. Dans toutes les gammes de crayons que vous allez acheter, vous allez avoir un crayon blanc. Personnellement, le seul blanc qui me convienne, c'est le Prismacolor. J'ai essayé le blanc des Luminance, j'ai essayé le blanc des Lightfast, j'ai essayé le blanc
Des polychromos. J'ai essayé le blanc des Arteza, le blanc des Holbein, mais les Holbein, comme je vous ai dit, je n'en parle pas parce que c'est des crayons assez compliqués à trouver. Mon préféré, ça reste le Prismacolor. Donc, je les achète par 10, comme ça, je sais que je suis tranquille. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai passé 2 couches partout de crayons de couleur. J'ai pas lissé comme ici. Pourquoi? Parce que je vais lisser avec autre chose. Et vous allez voir la différence. Donc avec le crayon blanc, ce que je fais, c'est que je repasse partout, partout pour lisser. Donc c'est ma dernière couleur la plus claire. Et je l'utilise pour tout lisser. Comme ça, vous allez voir la différence. Forcément, ça va donner un petit... Ça va éclaircir vos couleurs, le blanc. C'est évident. Ça va faire un petit côté laiteux. Mais des fois, pour des fleurs, pour le côté un petit peu où je veux redonner un petit peu de lumière, ou oh bah zut, j'ai trop foncé, comment je peux faire pour rééclaircir le blanc. Voilà, donc là, pour les Prismacolor, je blende avec le blanc. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer à chaque fois que ça fait l'effet brillant, hein, vous l'aurez compris. Voilà, donc ça, c'est l'effet avec le blanc. Les Arteza avec le blanc. J'enlève le bleu, hein, parce que votre Prismacolor, vous le nettoyez juste en passant votre doigt dessus, en fait. Avec les Arteza, je passe le blanc et je lis. Ah bah, il restait du bleu, super. Heureusement que je dis qu'il faut bien le nettoyer. Voilà. Et quand vous voyez, par exemple, là, j'avais une petite démarcation, bah, j'insiste. J'insiste pour bien lisser la couleur en dessous. Voilà. Et ici, sur le polychromos, pareil. Alors, à savoir que le Prismacolor blanc sur le polychromos, ça fonctionne très très bien. C'est un petit peu la technique de la flemme si jamais vous voulez pas faire 4 couches, quoi. Par contre, ça va éclaircir. Voilà. Ça, franchement, c'est magique. Je ne pourrais pas faire un coloriage sans. Ensuite, la deuxième technique, je ne l'ai pas sortie. Pour les débutants, vous avez des petites choses qui peuvent vous aider. Ça s'appelle des blenders. Donc, les blenders, j'en ai testé, pareil, pas mal. J'ai testé les Caran d'Ache, j'ai testé les Prismacolor. Et mon préféré, celui que je trouve qui va le mieux, c'est le Derwent. Voilà, c'est mon blender préféré. Donc là, une fois que vous avez passé vos 2 couches, et ben vous passez votre crayon de blender partout. Donc là, par contre, attention aux résidus. Vous allez en avoir un bon paquet. Voilà. Et là, vous passez votre blender et le travail se fait tout seul. Le bruit, il ne faut pas être trop crispé. Ça fait du bruit. C'est pas un bruit très très agréable. Mais ça fait bien le travail. Voilà, donc c'est le crayon qui fera vos mélanges à votre place. Voilà. Ça, le blender, c'est une technique que je n'utilise pas beaucoup. Par contre, le blender, il se nettoie pas forcément avec les doigts, lui. Voilà, il se nettoie plus sur un petit chiffon. Hop. Veillez toujours à ce que vos mines soient propres pour pas contaminer. Voilà. Hop. Ensuite, le blender avec les Arteza. Voilà, je passe partout. Et le blender va étendre la couleur plus foncée. Hop. Et va surtout garder la couleur qu'il y a sur la mine. Donc de temps en temps, tourner. Par exemple, là, le jaune, je me dis, bah, je veux pas trop lui mettre de orange dedans. Et ben on tourne pour garder que le jaune.
Et après, on peut repasser un coup dans l'autre sens. Ouais, le blender, j'étais en train de vous dire, c'est franchement pas ma technique préférée. Hein. Pas du tout. C'est... ça dépend. Ça dépend sur les zones. Ça dépend un petit peu sur tout. Vous voyez, ça la salit tout de suite. Et là, bah, je peux passer le doigt, ça part pas, quoi. Alors, soit vous passez sur un petit chiffon, soit vous prenez une feuille derrière et vous coloriez du blanc. C'est pareil, ça va la nettoyer, hein. Hop, il en reste un bout là. Voilà. Et donc, le polychromos au blender. Ça se blende très très bien. Voilà. Voilà pour la technique du blender. Ensuite, vous avez quelque chose un petit peu pour les débutants qui est très bien aussi, pour qui évite un petit peu les démarcations. C'est l'essence minérale sans odeur. Donc, c'est de l'essence sans odeur qui... Ah, j'ai cru que j'allais pas réussir. Ça sent quand même un petit peu, hein. Et là, vous l'appliquez, vous prenez un coton-tige, vous trempez un petit peu dedans. C'est une technique que je n'utilise absolument pas parce que c'est assez gras. Ça sèche, hein, ça sèche, mais sur le coup, c'est gras. Et j'aime pas trop. Et là, hop, je viens blender tout ça. Moi, je vous conseille de faire un coup du plus foncé vers le milieu et après de tourner votre coton-tige et de faire un coup vers le plus clair. Et après, vous mélangez au milieu. Voilà. Et après, vous lissez, vous jouez avec votre coton-tige comme vous voulez. Voilà, c'est un petit peu la... Ouais, par contre, si j'ai du foncé, ça va contaminer. C'est un petit peu la technique débutant. Je joue avec ma lumière, mais non, c'est encore pire. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite... Donc les Prismacolor avec l'essence sans odeur, bah, c'est des crayons gras, donc il n'y a aucun souci. Les Arteza, je vous avouerai que je découvre avec vous parce que je n'ai jamais testé les Arteza avec l'essence sans odeur. Donc là, je vais essayer d'y aller jusqu'au bout, voir un peu. Hop. Voilà. Donc sur le coup, ça va vous... Vous voyez, ça risque de transpercer un petit peu. Je vais vous montrer. Ça va transpercer un petit peu votre... Vous voyez ou pas? Non. Ça va transpercer un petit peu. Mais au séchage, après, il n'y a plus. Ça part. Donc voilà, celui-là, il est sale. Et ensuite, je vous recadre le polychromos à l'essence sans odeur. Et voilà. Voilà pour le polychromos. Voilà, et là vous avez votre dégradé fait également. Voilà pour ça. Donc là, on a vu toutes les techniques pour dégrader. Ensuite, par exemple, je ne sais pas, vous faites une fleur, vous faites quelque chose et vous avez une fleur. Vous voyez, des fois, il y a des dessins où les fleurs sont l'une sur l'autre. Vous voyez, quand je mets ma main, ici, là, bah, il y a de l'ombre. Et l'ombre, des fois, on aurait tendance à se dire, bah, je mets que du noir. Bah, non, moi, je trouve que c'est dommage. Donc, j'ai fait un test ici. On va faire 2 fois noir et 1 fois couleur. Ici, pour l'ombre, c'est du bleu. J'ai sélectionné, donc c'est pour ça que j'ai fait qu'une couche. Comment je fais quand il y a des ombres? C'est-à-dire que je viens faire ma première base à l'arrache, comme on a vu là, comme on a vu plus haut, à l'arrache première. Et je viens inclure un autre crayon
qui là, par exemple, sera le bleu indigo pour les Prismacolor. Et ce que je fais, c'est que je viens un petit peu la mettre. Alors, tout dépend si ça recouvre beaucoup. Là, vous pouvez en mettre plus. Si ça recouvre pas beaucoup, voilà. Moi, je vais faire en sorte que ça recouvre pas beaucoup. Et là, vous venez foncer. Voilà. Et là, je relâche la pression. Et je viens refaire mon dégradé en repartant, du coup, de la couleur très foncée pour ombrer. Donc là, j'appuie. J'étends et je relâche. J'appuie. J'étends et je relâche. Je vais répéter. J'appuie, j'étends et je relâche. Et là, on voit qu'on se dit, ah bah oui, mais je voudrais encore plus foncé. Ben, c'est pas grave. Avant de venir lisser avec la couleur la plus claire, et ben, je viens repasser un petit coup de bleu indigo. Si jamais ça vous paraît pas assez foncé, là, vous prenez votre noir. Mais par exemple, pour du ombré du violet, vous pouvez prendre aussi le bleu indigo. On le reprendra. Pour du rouge, vous prenez un marron. Pour du vert, vous pouvez prendre du noir ou même du marron, et ainsi de suite. Et donc là, je viens lisser tout avec ma couleur la plus claire. Par contre, quand je lisse, j'y vais, hein, j'appuie, hein, j'hésite pas. Et voilà. On a notre dégradé. Je vais vous montrer par rapport à ici. Donc ici, on n'avait pas mis d'ombre. Et ici, on a mis une petite ombre. Voilà. Ensuite, donc pour ces crayons-là, c'est terminé. Pour les Arteza, j'ai pas pris de marron. Simplement, je peux essayer. J'ai celui-ci qui est sorti. C'est un Wine Red. On va tester. Je mets une petite couche de foncé. J'appuie, j'étends et je relâche. Vous allez avoir ça dans la tête. Hein. J'appuie, j'étends, je relâche. J'appuie, j'étends, je relâche. Et là, je recommence. Allez, ce coup-là, je le dis pas. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de le dire dans la tête. Voilà. Là, si vous... Ben, on va faire un test. Là, on se dit, ah mince, c'est pas assez foncé pour moi. Ben, dans ce cas-là, alors en noir, c'est pareil. Je travaille soit avec les Prismacolor noirs, mais essentiellement, je suis au drawing de chez Derwent noir. Voilà, c'est pareil. Je les achète en plusieurs à chaque fois. Là, par contre, si jamais vous en avez quelques-uns et que vous voulez tester, n'appuyez surtout pas. N'appuyez pas parce que là, vous avez la démarcation à coup sûr. Et le crayon noir de chez Derwent, l'avantage, c'est qu'il s'étend un petit peu. Donc, quand vous allez lisser, eh bien, il va s'étendre tout seul. Donc, généralement, je commence au milieu, au niveau de la transition, et après, je viens retravailler le bord. Et là, j'y vais. Je continue. Hop. Voilà, vous voyez, il s'est étendu jusqu'ici. Là, c'est pas grave. Je passe, je passe, je passe. Et vous avez votre ombre. Alors ça, quand vous avez ça sur le crayon, vous voyez? Oui, moi je viens toujours enlever. Parce que ça peut vous contaminer votre clair. Donc c'est pour ça, j'ai toujours aussi ma petite microfibre cracra où je viens passer mes crayons dessus. Voilà.
Et là, le dégradé avec l'ombre est fait aussi. Alors, attention avec ça, vous voyez, j'ai passé ça avant que l'essence soit sèche. Bah, du coup, ça a fait tout des cracras. Voilà, et il nous reste donc nos polychromos. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'on peut mélanger des gammes, pour ombrer le violet, je vais reprendre notre bleu indigo pour ombrer. Et donc là, on mélange Prismacolor, polychromos. Voilà. Vous voyez que c'est des crayons qui se mélangent très bien entre eux. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, vous prenez une feuille, vous faites des tests. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Après, c'est pareil. Alors, autant je critique le matériel d'action que vous avez des livres avec la couverture assez dure. Vous en prenez un, il doit être aux alentours de 3,50 € ou 4 € et c'est votre livre de test. Voilà, c'est uniquement votre livre de test et vous pouvez tout tester là-dedans. Donc n'hésitez pas à tester des techniques. Donc là pareil, je me dis, ah, pas assez foncé. Hop, on vient rajouter un chouille de noir. Et on repasse le clair dessus et je blende tout ça. Voilà. Donc, maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. La chose que j'ai à vous dire, c'est attention à votre papier. Si vous coloriez sur du livre Amazon, vous serez déçu dans tous les cas. Peu importe, je vais vous dézoomer. Vous serez déçu dans tous les cas du rendu. Vous serez déçu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais couper la lumière. Comme d'hab, je me bats avec ça. Voir si c'est mieux sans. Bon, on va finir la vidéo comme ça. Donc voilà, ici vous avez le simple... Non, c'est nul, hein, c'est noir. Je vais y arriver. Voilà, vous avez le simple dégradé où on lisse tout avec le crayon le plus clair. Ici, vous avez le simple dégradé où on lisse tout avec le crayon blanc. Donc, vous voyez que ça éclaircit. Je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez que ça éclaircit quand même par rapport à l'autre. Voilà, ça éclaircit. Mais je trouve que ça fait un rendu pas trop mal. Ici, donc, on a fait au blender. On a tout blendé avec le blender d'Hervent. Ici, on a fait avec l'essence sans odeur. Donc, vous voyez, c'est bien lissé en fait. Ça fait pas de traces. Si ça fait des traces, c'est parce que votre coton-tige était sale. Voilà, mais ça fait pas de traces. Et ici, on est venu ombrer. On a mis des ombres dans nos dégradés. Voilà, donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est de faire à la limite comme moi. Vous me prenez une page, vous faites vos tests. Ou alors, vous prenez un petit livre qui ne coûte rien, mais qui n'est pas du papier Amazon. C'est pour ça que je vous parle des livres Action, parce qu'ils ont quand même du papier un petit peu cartonné aussi. Donc, je sais pas, vous imaginez une feuille, vous prenez 3-4 coups de crayon de verre et vous faites votre feuille sur ce livre-là. Voilà, n'hésitez pas à vous exercer. Pour ce qui est du papier Amazon, je n'ai pas de miracle. Je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est de scanner et d'imprimer sur du bon papier. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Le papier Amazon, je suis une des premières qui le déteste. Je ne l'aime absolument pas. Eh bien, écoutez, j'espère que ce premier petit épisode de la série vous aura plu, vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La deuxième vidéo qui est les fonds, la galère du débutant. Attention, on va voir à ça. Vous inquiétez pas, ce sera des explications très simples. Il n'y aura pas réellement de tuto. Ce sera vraiment, quand on est débutant, comment faire des fonds sans se prendre la tête. Voilà, ce sera à peu près ça.
Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis je cherche, mais non, je n'ai rien oublié aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout un commentaire. Je vous dis à bientôt, bye bye.